Bonsoir et Shabbat Shalom. Voilà, c'est de mes vacances que je fais Shabbat, parce que je suis encore un petit peu en vacances. Et là, je suis en fait à Saint-Afrique. Et vous voyez cette pièce, ce matin, je priais en me disant, Seigneur, mais où est-ce que je vais faire Shabbat ce soir? Et puis, j'ai eu à cœur de le faire dans cette pièce. Et puis, je me suis rappelé à l'importance de cette pièce dans mon histoire personnelle. C'est ici qu'avec Jonathan, quand on s'est mariés, eh bien qu'on a commencé notre travail de pasteur et de rabbin, et que cette aventure a commencé, où le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie et dans mon cœur, cette réconciliation entre juifs et chrétiens pour devenir, oui, des croyants. Et la semaine dernière, j'ai assisté à une formation qui redisait ça. Cette importance que les choses que l'on est appelé à partager, à témoigner, eh bien en fait, le Seigneur permet qu'on les vive d'abord en nous-mêmes, dans notre propre histoire. Donc, cette réconciliation entre ces deux dimensions de la foi juive et la foi chrétienne, eh bien, j'ai tout un temps où le Seigneur m'a fait passer par différentes choses, parfois très douloureuses, hein, parfois très merveilleuse. Les deux vont souvent ensemble parce que c'est parfois difficile de simplement accepter ces choses-là. Et j'en suis encore là dans ce travail à parler en je, à apprendre à dire je. Est-ce que c'est important de dire je? En tout cas, c'est quelque chose que Yeshua, que Jésus a beaucoup dit. Je suis celui qui suis. C'est cette parole que Moïse reçoit au buisson ardent de la part de l'Éternel, cette parole que Jésus reprend quand il dit suis-moi. En fait, il dit en grec, ego eimi, suis celui qui dit je suis. Et je crois qu'on a besoin de réentendre cette importance de dire je suis. Mais sans orgueil, vous savez, sans prétention, sans dire je suis le maître du monde, ou sans fausse modestie non plus. Non, j'existe pas, c'est que Jésus. Les deux sont faux. On est dans le déséquilibre dans les deux. Et moi, ce que j'ai reçu, c'est de vivre cet équilibre le plus possible, en l'interrogeant, en le questionnant, en étant en travail. Et en ce moment, je suis en travail sur ce je suis. Qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que le faire va découler d'un être. Voilà. Et vous avez peut-être vu que dans ma vidéo de mercredi, je parlais de ce temps dans lequel on rentre, ce temps que j'ai à cœur depuis le début de Huitanou, à savoir de ce week-end complet. Complet, où on commence parce que le Seigneur nous donne à vivre dans le Shabbat, le vendredi soir, vous voyez ce temps où voilà le vin et puis le pain, mais où d'abord on allume les bougies, où d'abord finalement on met la lumière, puis un petit partage, puis sortir de Shabbat pour dire, ben voilà, ce Shabbat qui est ce lieu pour accueillir la présence du bien-aimé, de Jésus, de Yeshua, eh bien on en sort aussi pour revenir dans le travail que le Seigneur fait dans nos vies, et pour arriver au dimanche, le jour où on proclame Yeshua glorieux, ressuscité, et on clôt ce temps alors avec le pain et le vin. Et dans les deux cas, on a quelque chose qui est complet. Et comme si les bras du Père se refermaient autour de nous ses enfants, comme s'il avait donné à des frères, à chacun, j'allais dire une moitié de médaille. Vous savez, comme ces médailles de l'amitié, et qu'on se partage, et pour qu'un jour elles se rassemblent à nouveau, qu'elles soient à nouveau une. Et je crois qu'on est dans ce temps
de l'unité. Pas de l'unification, mais de l'unité, où on est à nouveau réunis. Et vous savez, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous ce soir cette question, vous savez, de la marque de la bête sur le front et sur la main droite. Et plus particulièrement, alors le front, on sait que ce sont nos pensées, et que le Seigneur garde nos pensées en lui, voyez-vous? Voilà, et ce combat-là a déjà commencé. Ce combat-là a déjà commencé. Depuis que Yeshua est venu sur la terre, ce combat a déjà commencé. Seigneur, garde mes pensées en toi. Et on mène tous ce combat jour après jour. Seigneur, quelle est ta pensée? Seigneur, révèle-moi, montre-moi ta pensée. Que ce soit pour ma vie, que ce soit pour ce que j'ai à faire, vous voyez, toutes ces choses. Et puis, il y a cette question, et ce soir, je voudrais plus particulièrement partager sur la question de la main droite. C'est, vous savez, la main gauche, c'est la main du cœur, de l'émotion, du sentiment. La main droite, c'est la main de l'action, du faire. Mais c'est aussi la main de l'alliance. Vous savez, c'est à cette main-là que le jour de son mariage, la fiancée reçoit la bague de son époux sur l'index, qu'elle replie le doigt en signe d'acceptation de l'alliance, elle enlève la bague et elle le met à l'annulaire. Et je me disais, mais Seigneur, avec qui est-ce que je fais alliance? Vous voyez, c'est extrêmement important. Et lundi, je ferai une vidéo pour expliquer, pour aller plus loin dans cette question de l'alliance et comment on chemine avec ça et comment c'est important de prendre le temps, d'être accompagné pour certaines choses. Vous verrez, lundi, ce sera sur Sourire à la vie plutôt, ce sera important, vous verrez. Donc cette question de l'alliance, la main droite, Seigneur, tu fais alliance avec nous. L'Éternel fait alliance avec nous. Donc il met l'anneau à notre doigt, mais tant que je ne le replie pas, il n'y a pas d'alliance. Tant que j'accepte pas, tant qu'il n'y a pas mon oui, il n'y a pas d'alliance. À moi d'accepter, d'entrer dans cette alliance, de dire oui Seigneur, j'entre dans ton alliance. Et aujourd'hui, ce soir, pour Shabbat, j'avais à cœur de vous partager ça. Dans quelle alliance avez-vous faite? Est-ce que c'est avec le Seigneur que vous avez fait alliance? Est-ce que c'est une alliance qui est pure? Est-ce qu'elle est purifiable? Parce que vous savez, on peut faire alliance et puis il y a des choses qui font que... Et on peut toujours revenir, dire Seigneur, pardon, je reviens à toi. Et ça, c'est important. Et on va parler de ce chemin, de ce retour, de comment ça fonctionne, ce retour. Et j'avais à cœur de vous partager ça avant de commencer ce temps d'allumage des bougies, juste pour que dans ce temps où on allume les bougies, il va falloir que j'en trouve une allumette qui fonctionne. Vous n'allez pas le croire, c'est la dernière du paquet. Et dans ce temps où le Seigneur, vous voyez, il veut mettre la lumière, ça c'est l'autre chose. Ce qui va avec l'alliance, c'est la lumière, c'est sa lumière. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est sa lumière. Et il va mettre la lumière dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette lumière? Et dans l'évangile de Jean, l'introduction, le premier chapitre de Jean est très clair. La lumière est venue dans le monde et ils n'en ont pas voulu. Est-ce que on va être de ceux-là qui voient arriver la lumière et qui n'en veulent pas dans leur propre vie? Alors, le Seigneur, on a toujours besoin de sa lumière. On n'est jamais au bout. On ne peut jamais dire, ça y est Seigneur, je suis arrivé, j'ai plus besoin. Non, c'est pas vrai. Et c'est bien pour ça, à mon sens, que Paul dit, à la fin de sa vie, j'ai remporté la victoire, j'ai gardé la foi. J'ai gardé cette capacité, c'est ce que j'entends aujourd'hui, cette capacité à me laisser remettre en cause par le Seigneur, à me laisser façonner, à me laisser travailler par le Seigneur. Et je trouve que c'est tellement, tellement important. Et qu'à la fin de ma vie, j'aimerais bien avoir gardé cette souplesse de l'argile qui reste malléable entre les doigts de Dieu, entre les doigts du potier. On rentre dans le Shabbat, on allume les bougies, prêt pour la lumière? Parfois, ça, c'est rigolo. Voilà. Baruch atah Adonai,
Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mizvotav v'tzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Et voilà, je vais partager maintenant le vin. D'habitude, je l'ai déjà préparé dans le verre, mais je ne sais pas, ce soir, j'avais à cœur de le servir comme ça, de le voir couler, je ne sais pas. Voilà, on va pas salir. Je crois que c'est important qu'on puisse vivre ces temps ensemble. Seigneur, voici ton sang donné pour chacun et chacune d'entre nous. Voici ton sang qui nous redit à quel point nous sommes précieux et à quel point tu es mort pour que nous puissions ressusciter, pour que nous puissions nous lever et nous tenir devant toi en disant « Je suis comme toi, je suis fils ou fille du Père, je suis bien-aimé, je suis prince ou princesse. » Voyez ? Que cette identité du ciel descende dans nos vies, maintenant dans le nom d'Yeshua. Amen. Et Seigneur, dans ce pain que nous brisons, nous nous rappelons que non seulement Yeshua, Jésus-Christ, a été brisé pour nos péchés, mais que de la même manière, tu nous brises continuellement. Et vous verrez mon témoignage lundi soir, un témoignage de brisement tellement important. Tu nous brises parce que ça multiplie les choses. Regardez, si je continue à briser le pain, eh bien, tout d'un coup, je peux le partager. Seigneur, partage ma vie, partage nos vies, pour que nos vies, en ton nom, pas pour moi, mais en ton nom, deviennent simplement nourriture les uns pour les autres. Et je voudrais particulièrement ce soir remercier ceux qui, et celles qui, dans ma vie, ont été nourriture pour moi. De leur brisement, j'ai reçu la vie. Au nom du Christ. Et c'est ça qui importe, au nom du Christ. Mais en fraternité, en communauté. Seigneur, merci pour cette famille que nous sommes, les uns et les autres, les uns avec les autres. Amen. On se retrouve demain vers 13h30. Voilà, je suis pas forcément sûre d'être précisément à l'heure, hein, mais pour un petit moment de partage. Et puis on se retrouve demain soir pour sortir de Shabbat. Et dimanche soir, on se retrouve pour un enseignement. Et puis on va prendre la scène, le pain et le vin dimanche soir. Voilà. Et je vous le rappelle, lundi, j'ai un témoignage à partager. Alors, je ne vais pas le partager sur ce groupe-là. Je vais le partager sur un autre groupe. Mais surtout, n'hésitez pas à venir regarder parce que c'est l'histoire d'un brisement que j'ai vécu et je crois que c'est important. Maintenant, vous avez la liberté parfaite et totale de faire comme il vous semble bon de faire. Soyez bénis et Shabbat Shalom. Que la paix de l'Éternel repose sur vous dans le nom de Yeshua, de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Il est vivant et en lui nous sommes vivants, transfigurés, transformés à sa ressemblance de jour en jour et de gloire en gloire. Amen. À bientôt.